Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais faire un gros plan sur le corianthe. Entre ma première orchidée un phalaenopsis, achetée chez Michel Vacheron il y a 30 ans de cela, et mon dernier achat chez Claudio Nardotto, c'était un corianthe. Il s'est passé 30 ans. Bon, je vais vous éviter de perdre 30 ans pour arriver à découvrir ce genre qui est assez fantastique, avec des fleurs qui ne durent pas très longtemps, mais qui sont suffisamment spectaculaires pour attirer votre attention. Donc, les corianthes, ça ressemble à ça. Celle-ci est un hybride, un nouvel hybride créé par Michel Bourdon. Michel Bourdon est un des spécialistes des Gondouaracées, des Estalampidés. Et donc il a déjà créé à peu près une demi-douzaine de nouveaux corianthes. Pour les floraisons, je les ai mis en fichier attaché sur le poste. Vous pourrez observer ces fleurs d'une très grande originalité, qui sont surtout des pièges à insectes. Voilà. Maintenant, je vous amène en Amérique centrale pour découvrir ces espèces qui poussent dans ces pays-là. Voilà, nous sommes partis dans la forêt. Alors, on peut découvrir ce genre de plantes là, avec des pseudobulbes très 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 allongés, qui développent tout un réseau de racines en dessous, qui vont accueillir des fourmis. C'est une plante qu'on dit myrmécophile. Donc, en échange de sa protection par les fourmis, la plante apporte vivre et manger aux fourmis. D'ailleurs, sur les nouvelles pousses comme celle-ci, je ne sais pas si vous pourrez voir, mais là, ici, il y a des petits points, 3 petits points bruns avec une tache blanche. Eh bien, c'est open bar pour les fourmis. Sur cette nouvelle pousse, la plante distribue à manger un sucre délicieux pour les fourmis. Voilà. Alors, comme vous pouvez le constater, les pseudobulbes sont très striés, très allongés, environ 10 cm, bifoliés pour la plupart, mais ça existe aussi unifoliés. Il ne faut pas vraiment en faire une généralité. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est la fleur, mais j'en ai pas à vous montrer pour l'instant. C'est quand même un comble. Ceci dit, on va parler de la fleur. La fleur est grande comme la main à peu près. Bon, l'inflorescence passe par-dessus le pot. C'est pas la peine d'avoir des pots ajourés. Donc, lorsque la floraison s'annonce, elle produit une sorte de tige un peu épaisse, plate, qui va passer par-dessus le pot, qui descend, parfois jusqu'à 1 mètre en dessous de la plante. Elle peut porter 2, voire plusieurs fleurs, de la taille d'une main, une main ouverte comme ça. Alors bon, ça va vous permettre de découvrir de nouveaux termes, parce que la fleur est un piège à insectes très compliqué, très complexe. Donc il y a une espèce de baquet qui fait partie du label,
qui se remplit d'un liquide qui attire les augustines, qui sont des abeilles avec un reflet vert métallique très 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 beau, qui tournent autour et qui sont enivrées par l'odeur et qui finissent par tomber à l'intérieur. Bon, comme elles tombent dans ce liquide-là, les ailes sont mouillées et elle ne peut plus se réenvoler. Donc elle est obligée de passer dans un circuit que la plante a créé pour elle, qui lui permet de s'agripper, et forcément au moment où elle va arriver à se libérer de ce piège, elle doit passer par un passage étroit où elle se fait coller des pollinis sur la tête. Voilà. Et bon, généralement la plante est un peu étourdie par ce passage-là, par la plante, l'abeille. Et puis elle repart, elle s'envole, et comme elle a la mémoire d'un poisson rouge, hop, elle retombe dans le piège d'une autre fleur qui va lui coller les pollinis sur la tête. Comme je disais, c'est une plante qu'on ne trouve pas souvent en collection parce qu'elle est difficile à trouver. On en trouve Claudio Narduto en avait à la vente, et moi je l'en ai acheté, et bon, c'est des plantes qui sont faciles quand même à cultiver pour peu qu'on lui donne de la chaleur. Il lui faut 25-26 degrés constamment. Il n'y a pas de période de repos, ça pousse, ça mange, et il faut de l'engrais. Et ça fleurit plusieurs fois par an. Donc ça c'est intéressant. Surtout que la fleur est un vrai spectacle. Et avant la fleur, le bouton floral est aussi un spectacle. Le seul problème, bon, c'est que la fleur elle dure entre 3 et 7 jours. Et surtout, cette plante attire tous les prédateurs qui existent. En priorité les acariens, les escargots, et même d'autres prédateurs comme des rongeurs. Claudio pourrait vous en parler. D'ailleurs, il m'a raconté une histoire à Toulouse qui est arrivée avec ces plantes qui ont été dévastées par certains prédateurs. Voilà. En tout état de cause, ceci est un nouvel hybride créé par Michel Bourdon. Michel Bourdon, donc, a créé 6 ou 7 nouveaux hybrides primaires. Celui-ci, c'est Leucocoris picturata. Si je ne me trompe pas, ça doit être, il a enregistré sous le nom de Souvenir de Marie-France. En tout cas, allez voir, la fleur, c'est vraiment une fleur extraordinaire. Voilà, nous voilà proche de Noël. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes avec toute votre famille. Et puis surtout, prenez soin de vous et n'oubliez pas de soigner vos orchidées. À bientôt.